Chers frères et sœurs, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, il nous invite à l'écoute d'une parole qui ouvre à nouveau un espace dans notre vie, un espace pour accueillir et pour aimer, un espace pour recevoir et pour donner. Et ce temps, frères et sœurs, c'est le temps de la grâce et de la paix. Alors ouvrons-nous à ce désir que Dieu crée en nous levant et en chantant au cantique 304 la première strophe. Chantons pour l'instant la première strophe du cantique 304. Éternel notre Dieu, nous voulons ouvrir ce culte par la louange et rendre grâce. Rendre grâce parce que tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Rendre grâce parce que tu désignes l'espérance de l'univers et qu'ainsi, nous comprenons qu'il y a encore une espérance disponible pour nous, que nous ne sommes pas livrés à notre triste sort, comme perdus, mais qu'il est possible pour nous de nourrir l'espérance d'une vie bonne, d'une existence marquée par le bonheur et par la grâce. Alors tu es béni, Créateur de ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous donnes à vivre dans ce temps et à éprouver tous les plaisirs, tous les bonheurs, tous les engagements qui font de notre vie précisément une existence. Nous te rendons grâce pour ton œuvre parmi nous, au cœur même de notre histoire, telle que le Christ Jésus l'a révélée. Et sans cesse, nous chanterons ta fidélité. Amen. Frères et sœurs, chantons Dieu avec enthousiasme par le chant du psaume 81, nous chanterons les strophes 1, 3 et 5, les strophes paires du cantique 81. Impair, j'ai dit pair, impair. Prenons place. Voilà, on parle de Dieu le Père et cela nous conduit à faire des impairs. La transition est donc toute trouvée pour une bonne prière de repentance. Éternel, ce matin, je ne veux justement pas faire la liste de mes fautes, de tous mes manquements, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien,
Tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas simplement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je veux bien t'accorder quand cela me plaît ou quand j'en ai besoin, mais toute ma vie, avec ses jours et ses nuits, avec ses grandeurs et ses faiblesses, avec ses zones lumineuses et ses obscurités, afin que ce soit toute ma vie qui soit renouvelée par toi et apaisée par toi. C'est vrai, je le reconnais, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et il y en a un immense, c'est moi-même. Ce que je te demande, Père, c'est de me délivrer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que la vie véritable vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance, condition d'une vie véritablement humaine, vient de toi. Amen. Frères et sœurs, au cantique 304, chantons la deuxième strophe. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà, frères et sœurs, un oracle de l'Éternel qui retentit dans notre Bible, un oracle que nous pouvons faire nôtre, un oracle qui peut nous redresser à la manière des êtres ressuscités. Et je vous invite précisément à vous lever pour chanter la 4e strophe du cantique 304. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, indique ceci à la communauté pour qu'elle puisse orienter sa foi, orienter son énergie, orienter tout son être. Il leur dit « Faites-vous par amour les serviteurs les uns des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le fruit que porte l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et il ajoute, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Frères et sœurs, dire oui à cette perspective, c'est l'acte même de la foi
Et je vous propose d'exprimer notre foi ce matin avec les mots du professeur Laurent Gagnebin qui écrit ceci. « Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour selon la Bible, un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église, universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et par-delà les frontières religieuses. Et tout cela nous conduit à dire « Je crois à l'amour, plus fort que la mort. » Amen. Poursuivons l'expression de notre foi par le chant du cantique 303, « Seigneur, que tous s'unissent ». Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 303. Éternel, au moment d'ouvrir ce vieux livre qui rassemble les témoignages de ceux qui ont découvert ce que vivre veut dire, nous souhaitons ouvrir notre intelligence. Puissent les mots que nous allons entendre vibrer suffisamment pour donner du sens à ce que nous vivons. Puissions-nous entendre une parole qui nous redresse et qui nous permette de faire face à l'avenir. Amen. Nous sommes au milieu de la Bible ce matin. C'est donc le livre
des psaumes. Le livre des psaumes est au milieu de notre Bible. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une Bible dans une édition protestante. J'ai choisi un cantique des montées, un psaume qui était utilisé notamment pour la montée vers le temple de Jérusalem. C'est le psaume 130, connu dans la tradition par le titre que la Vulgate lui donne, les premiers mots de la traduction de Jérôme, De Profundis. Et c'est ainsi que commence ce psaume. Le croyant écrit ceci: « Des profondeurs, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir de mes fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Frères et sœurs, chantons la 3e strophe du cantique 304 en restant assis. Chers frères et sœurs, nous sommes donc au temps complet de l'Avent. La prochaine fois que nous nous retrouverons au culte, ce sera pour Noël et sa veillée le 24. Le temps de l'Avent est donc le temps de l'advenu du Messie. Nous connaissons notre catéchisme et donc tout cela est une chose parfaitement connue pour nous. Nous savons que Noël, c'est la fête de la naissance du Christ ou du Messie, pour le dire en hébreu. La question est quand même, qu'est-ce que cela change au fond aujourd'hui, cette histoire d'avant, d'advenu et de Noël? Bien sûr, pour les plus jeunes d'entre nous, cela donne l'occasion de quelques congés scolaires, donc ça change. Il y aura certainement quelques réjouissances familiales. Pour d'autres, ce sera au contraire un sentiment de solitude particulièrement criant. Mais d'un point de vue religieux, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que cela change au fond? Qu'est-ce que ça change la vie spirituelle quand elle est orientée vers Noël? Eh bien, il me semble que ce psaume 130, contre toute attente peut-être, est une manière de répondre à cette question en nous offrant la possibilité d'entreprendre une exploration, une montée vers ce que nous appelons l'espérance. Et c'est ce parcours de l'espérance que j'aimerais entreprendre avec vous ce matin au fil des 3 étapes que contient ce psaume. Et comme le psalmiste est quelqu'un de bien ordonné, tout commence par le départ. Et le point de départ, ce n'est pas joli. Le psalmiste est au plus bas, De Profundis. Notre traducteur Louis II met même entre parenthèses de l'abîme, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. On ne saurait mieux dire le fond du fond. Aujourd'hui, on dirait qu'il est justement au fond du trou, le psalmiste. C'est la déprime, la sinistrose, le creux de la vague, toutes ces expressions que nous connaissons bien.
C'est une personne qui éprouve de la tristesse, peut-être de la douleur, en tous les cas de la souffrance, sans qu'on sache bien quelle est la cause de ces difficultés qu'il rencontre, des malheurs qui l'accablent et qui le poussent inexorablement vers le fond. Ce psaume n'est pas isolé dans le corpus biblique lorsqu'il s'agit de parler du malheur et de la détresse. Les textes bibliques sont nombreux à présenter les êtres humains aux prises avec des difficultés importantes, peut-être même insurmontables à première vue, et qui plombent vraiment la vie. Une lecture honnête des textes bibliques, même une lecture au hasard, en ouvrant la Bible au hasard, nous fait prendre conscience que la foi dans le Dieu de la Bible n'est vraiment pas une foi qui nous protège des ennuis. Et pour le dire avec le pasteur Charles Wagner, Dieu ne protège pas de la foudre. Ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'il ne nous arrivera rien. Je sais, c'est un peu agaçant. On aimerait venir au culte pour être tranquille le reste de la semaine, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça. Pour ma part, je trouve que ce serait quand même bien pratique si la foi chrétienne nous prémunissait de tous les ennuis et si on pouvait même éviter d'aller se faire vacciner contre toutes les maladies et virus que l'on connaît. Mais la condition de l'homme croyant ne lui permet pas d'échapper à ce que la vie contient de négatif. Ce n'est pas une assurance contre les pépins. L'être biblique est un être touché par tout ce qui peut blesser, par tout ce qui peut abîmer. Rien n'épargne le croyant. Rien. Il est pleinement humain et son humanité se constate avec sa vulnérabilité, avec ses insuffisances et avec ses limites. D'ailleurs, peut-être en avez-vous fait l'expérience quand un jour vous avez préparé votre mariage ou cela vous touchera lorsque vous préparerez le vôtre. Il est très difficile de trouver un texte sur le mariage qui soit extrêmement positif, à part peut-être 1 Corinthiens 13, l'hymne à l'amour de l'apôtre Paul, qui à vrai dire ne concerne pas le mariage. Je veux dire par là que tous les textes qui parlent de belles choses dans la Bible sont toujours matinés de difficultés et de douleurs. Parce que les textes bibliques, justement, sont là pour penser les situations dans leur caractère limite. Quand il y a un problème, essayez de le résoudre. Quand ça va bien, personne n'ouvre la Bible, en fait, en général. Alors, je ne voudrais pas trop m'appesantir sur la condition humaine, telle qu'elle apparaît dans ce psaume et d'une manière générale dans les textes bibliques. Ce que la Bible dit de l'humanité, autrement dit l'anthropologie, le discours sur l'être humain, n'est pas optimiste, en ce sens que la Bible n'imagine pas un seul instant que la vie est facile pour celui qui croit en Dieu. Et cette première étape, c'est au fond la première étape de notre triptyque liturgique. Il ne vous aura plus échappé désormais que tout culte contient, après cette belle louange, une prière de repentance, qui, comme je l'ai dit ce matin, n'est pas le catalogue de tous nos péchés, mais la reconnaissance de notre condition humaine, qui est la finitude, la vulnérabilité, l'imperfection. Cela fait dire d'ailleurs que cette présence de la prière de repentance dans le culte réformé dit bien qu'avec Calvin, le regard de la théologie protestante sur l'être humain est particulièrement pessimiste. Notez bien que je viens de dire que l'anthropologie biblique n'était pas optimiste. Je n'ai pas dit qu'elle était pessimiste. Et mon deuxième point consiste justement à montrer que la théologie protestante n'est pas pessimiste. Si nous étions pessimistes, nous considérerions que c'est fichu. Et ce matin, au lieu d'être ici, nous serions devant nos cachets antidépression, nos anxiolytiques,
dans le meilleur des cas, ou devant du chocolat, je ne sais pas. Mais précisément, le fait d'être ici, ou le fait d'écrire ce que le psalmiste écrit, montre bien qu'il considère que la vie n'est pas une succession ininterrompue de problèmes et de malheurs. Et cela se constate de plusieurs manières dans ce psaume 130, qui a commencé, je vous le rappelle, au fond du gouffre, au fond du lit, sous la couette, quand on ne veut plus en sortir le matin. Tout d'abord, l'homme invoque Dieu. Et c'est le sens de notre présence ce matin, invoquer Dieu. C'est bien ce pourquoi nous sommes venus. Si le psalmiste invoque Dieu, cela signifie qu'il pressent que la situation actuelle n'a pas un caractère de fatalité. Cela indique qu'un autre ordre du monde est envisageable. S'il fait appel à Dieu, c'est justement parce qu'il estime que cela peut changer. Il fait appel à Dieu pour que ça change. Il demande à Dieu d'être plus présent dans le monde, dans son histoire, pour que sa propre vie ne soit pas condamnée à rester ce qu'elle est, la sensation d'être au fond du caniveau. Le fait d'invoquer Dieu, le fait de prier Dieu, le fait parfois de se révolter, de se mettre en colère, c'est ce que fait d'ailleurs le personnage biblique Job, le fait de vouloir que ça change, et le fait de dire qu'on n'en peut plus, c'est plutôt bon signe. Ce sont autant d'indications d'une espérance qui nous travaille et qui est en train de nous ressusciter. Le deuxième indice d'une anthropologie qui n'est pas pessimiste, c'est la mention des fautes. Le psalmiste dit « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, qui pourrait subsister ?» Alors vous allez me dire, mais à première vue, c'est ultra pessimiste, et c'est pour cela qu'on se dit que le culte réformé est très pessimiste avec sa prière de repentance. Cela semble dire que l'homme est plein de fautes. Vous connaissez la prière de repentance qu'on attribue à Théodore de Bèze, incapable par nous-mêmes de faire le moindre bien. Alors, qu'a-t-il encore à espérer de l'être humain dans ces conditions ? Si l'homme est fondamentalement pécheur, ce que dit l'anthropologie réformée, est-ce que sa cause est désespérée ? Certes non, vous pensez bien. Dire que l'être humain commet des fautes, et peut-être tellement de fautes qu'il a de quoi en avoir honte devant Dieu, et peut-être même qu'il veuille se cacher, c'est un peu ce qui arrive à Adam dans le récit de la Genèse, eh bien en fait, ce n'est pas du tout pessimiste. Dire que l'homme est fautif, c'est dans une certaine mesure une excellente nouvelle. Non pas une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Je conçois que, dit comme cela, vous pouvez penser que je déraille. Mais j'aimerais vous montrer ce caractère assez paradoxal de la théologie réformée qui, à partir de ce constat du péché de l'homme, va développer le principe de la responsabilité humaine. Et c'est là que se cache l'excellente nouvelle. Dire que l'homme est fautif, c'est dire qu'il est donc responsable de ses actes. C'est dire que ce qui lui arrive n'est pas uniquement la faute des autres, ou la faute d'événements sur lesquels il n'aurait aucune prise. Bien sûr que tout ce qui nous arrive n'est pas notre fait. Bien sûr qu'il y a des choses que nous subissons. Mais dire que l'homme est fautif, c'est dire que, pour une part, il a engagé sa responsabilité dans certaines actions. Et c'est cela qui est une excellente nouvelle. C'est le fait de redécouvrir notre responsabilité et donc, par conséquent, un espace de liberté individuelle. Quand on est responsable de quelque chose, quand on est responsable de ce qu'on fait, on a la liberté de donner du sens à ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire que nous réussissons à tous les coups, loin de là,
Et c'est de ce point de vue que nous sommes pécheurs. Avec l'apôtre Paul qui dit que le bien que nous voudrions faire, nous ne le faisons pas, et le mal que nous voudrions éviter, nous le faisons quand même. Donc, nous n'atteignons pas toujours notre objectif, soit, et on se retrouve parfois au fond du trou, soit. Mais en reconnaissant notre faute comme nous le faisons dans la prière de repentance, nous reconnaissons que nous avons prise sur certains événements de la vie. Et cela veut dire que nous avons la capacité d'entreprendre des choses, que nous pouvons décider de la tournure que peuvent prendre des événements sur lesquels nous avons la main et pour lesquels nous avons notre mot à dire. Donc, en convoquant les fautes dans la situation de désarroi où il se trouve, le psalmiste se retrouve. Il retrouve sa dignité, une dignité d'être irréductiblement libre et donc responsable de ses actes, de ses paroles, de ses réactions. Tout ce qui lui arrive, comme je vous le disais, n'est pas forcément de sa faute, mais en réalisant qu'il est l'auteur de certaines fautes, il se rend compte qu'il est l'auteur d'une partie de son histoire. Et c'est donc une manière de reprendre son histoire en main, de remettre sa main sur la vie. Je sais que cela peut paraître assez paradoxal, mais c'est en constatant qu'il est fautif que le psalmiste va pouvoir se reconstruire. Il n'est pas en train de subir tout ce qui lui arrive. Il n'est pas inconsistant, bien au contraire. Jusque-là, tout lui échappait. Et bien désormais, il sait qu'il y a des choses qui dépendent de lui, qu'il est maître d'une partie de sa vie, même si ces choses sont mauvaises, même si cela a fait du mal. Au moins, il peut se reconstruire sur les décombres de la vie, parce que ce sont ses décombres à lui, avec ses propres miettes de vie. Ça, c'est le bénéfice de la prière de repentance. Vient alors la troisième étape. La troisième étape consiste à prendre conscience que si nous nous arrêtions à la prière de repentance, alors nous aurions effectivement une vision pessimiste de l'être humain. Et le risque de mettre le doigt sur les fautes, c'est que nous nous mettions à nourrir une culpabilité. Et le risque, ce serait que la culpabilité remplisse toute notre vie. Et certainement, la religion chrétienne, pour ne parler que de la nôtre, a pu faire commerce de la culpabilité, avec monnaie sonnante et trébuchante parfois d'ailleurs. Vous aviez les fautes, nous avions les clés du paradis. On pouvait donc envisager une petite tractation. Le but de la prière de repentance, ce n'est pas de nous immerger dans la culpabilité, c'est de faire quelque chose de notre culpabilité. Parce qu'il n'est pas possible d'être pardonné sans avoir conscience de la culpabilité et de nos fautes. Au fond, l'annonce du pardon qui suit la prière de repentance dans le culte n'aurait aucun effet si nous n'étions pas ouverts à notre propre situation, si nous n'avions pas une forme de lucidité sur nous-mêmes. Ce ne serait qu'une parole rituelle, une jolie parole, mais qui ne nous concernerait pas, puisque nous n'avons pas besoin d'être pardonnés. Une fois que nous avons pris conscience de ce que nous faisons et des effets que nous avons par nos actes, nos paroles, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, vient le moment d'orienter notre vie et de lui donner du sens. Et ce sens, c'est le sens du pardon, de la miséricorde divine dont il est question ensuite au verset 7 de ce psaume 130. En hébreu, la chesed est traduite par bienveillance dans notre texte de Louis II. Mais la miséricorde serait certainement plus appropriée pour exprimer la grandeur de ce qui nous est offert. Vous voyez, il y a un petit côté désuet dans miséricorde, mais il y a aussi une grandeur que l'on n'a plus dans la bienveillance qui ressemble tellement à la gentillesse,
ce petit vernis gentil, mignon, mais qui ne va pas dans la profondeur des choses. Et c'est donc pour cela que dans notre culte, après la prière de repentance, il y a l'annonce du pardon, une parole de grâce qui ouvre notre existence à autre chose que la culpabilité. Les fautes ne sont pas supprimées, mais, pour le dire avec l'Épître aux Hébreux, l'Éternel ne se souvient pas de nos fautes, autrement dit, il ne les commémore pas. Il célèbre le fait que nous soyons capables d'avoir un autre horizon que notre culpabilité. L'espérance que découvre le psalmiste, c'est ce que la miséricorde divine va lui apporter, à savoir la libération surabondante là où le péché abonde. Compte tenu du fait que ce psaume est un psaume démonté, je vous l'ai dit, on pourrait appeler cela la remontada. C'est une forme de résurrection. Ce psaume 130 est un psaume de résurrection. La culpabilité, c'est ce qui provoquerait une anthropologie pessimiste, qui nous maintiendrait toujours la tête sous l'eau. Mais le baptême chrétien consiste à être plongé dans l'eau et à être ressorti. C'est ça la résurrection. L'espérance chrétienne consiste dans la libération de la faute comme unique perspective, comme seul horizon. Notre rédemption, c'est le fait d'être délivré de cette vilaine image de nous qui nous fait penser que c'est fichu, que rien de bon ne pourra plus nous arriver, peut-être même qu'il ne sortira jamais rien de bon de Nazareth, ou si peu que cela ne vaut vraiment pas la peine de se donner de la peine, justement. Il n'y a plus rien à attendre de la vie, en quelque sorte. Vous voyez, même si je ne pense pas que Jésus soit né à Nazareth, et pourtant on l'appelle Jésus de Nazareth, il est intéressant de mettre cette indication en relation avec le fait que les gens pensent que rien de bon ne puisse sortir de Nazareth. C'est ça l'espérance, c'est de considérer qu'il n'y a pas de fatalité et qu'une vilaine image qu'on a d'une situation peut être transcendée. L'anthropologie biblique va à rebours d'une vision des choses qui, elle, serait pessimiste, qui considérerait que les situations sont achevées, qu'au fond, rien ne change. Attends-toi à l'Éternel, dit le psalmiste. Il y a justement encore à attendre de la vie. Vous savez, l'Éternel, en hébreu, c'est Yahweh, c'est le verbe advenir au présent et au futur. L'Éternel, ça signifie « il va advenir ». Quelque chose va arriver. Eh bien, attends-toi à ce que quelque chose advienne. Ne considère pas que ta vie est finie. Il y a quelque chose encore à attendre. Et concrètement, l'attente de l'Éternel qui est qualifiée de plus certaine que l'arrivée du matin, or personne parmi nous ne doute de l'arrivée du matin, eh bien c'est la possibilité d'être libéré de ce qui nous retient au fond du gouffre. Peut-être que notre malaise, notre mal-être dure depuis longtemps. Eh bien cela n'est pas un élément suffisant pour se résigner et considérer que ce sera notre avenir à jamais. Il n'y a pas de fatalité, ni dans le bien, ni dans le mal. La possibilité d'être libéré de ce qui nous écrase, de ce qui nous retient de donner de l'ampleur à notre vie, de lui donner de la hauteur et de sortir du gouffre. Voilà pourquoi, après l'annonce du pardon, il y a la volonté de Dieu, ce qu'on appelle aussi parfois la loi. Contrairement à l'usage luthérien qui fait dire la volonté de Dieu avant la prière de repentance, parce que selon la perspective de l'apôtre Paul, la loi est ce qui révèle notre péché, en conséquence de quoi elle est bien utile pour savoir quels sont nos manquements. L'usage réformé consiste à mettre la loi après l'annonce de la grâce comme indication de ce que Dieu nous rend capables de faire. Comme le disait Paul Ricoeur, nous sommes des êtres capables de certains accomplissements. Il n'y a aucune résignation à nourrir. Il n'y a ni d'anthropologie biblique positive, au sens où
tout nous réussirait immanquablement parce que nous sommes croyants, ni d'anthropologie pessimiste parce que nous ne sommes que des pauvres êtres humains et donc nous sommes sûrs de tout louper. Nous avons une éthique de la responsabilité. Nous ne réussirons pas tout, mais nous sommes capables d'entreprendre. Nous sommes capables de nous lancer dans l'aventure de la vie, grâce à Dieu. Parce que l'Éternel libère Israël de toutes ses fautes. Donc, nous n'avons plus à vivre dans la terreur de ce que nous avons fait par le passé ou de ce que nous pourrions mal faire dans l'avenir. Bien sûr que nous connaîtrons encore des échecs. Bien sûr qu'il y aura des déceptions. Eh bien, nous bâtirons sur les décombres de ces déceptions. Parce que ce seront nos décombres, ce seront nos échecs. Et sans vouloir faire de rivalité entre la culture anglo-saxonne et la culture française, après tout, je suis un peu au milieu des deux. La culture anglo-saxonne a toujours considéré que les échecs étaient une excellente chose, car elles étaient le signe que quelque chose avait été entrepris et qu'une leçon pouvait être tirée de cet échec, de telle sorte que cette personne était mieux équipée que quelqu'un qui n'avait jamais connu aucun échec parce qu'elle n'avait jamais rien tenté. C'est ainsi que se termine ce psaume, qui donne la direction que notre vie peut prendre par cette troisième étape, qui est le passage de la servitude à la liberté, le passage de la résignation à l'enthousiasme, le passage de l'angoisse à la joie, le passage de l'invocation à l'action de grâce, le passage du deuil à la vie. Je vous le disais avec le pasteur Charles Wagner, Dieu ne protège pas l'homme de la foudre, mais il ajoutait « Dieu protège l'homme foudroyé ». Il le rend capable de faire quelque chose de ce qui lui est arrivé. Il rend un avenir possible à celui qui imaginait que son destin était à jamais brisé et qui n'avait plus aucune chose à espérer. Cela passe par la libération de la culpabilité d'une part, et cela passe par la révélation de ce qui est bon, de ce qui est désirable dans la vie. Ça, mes amis, ça s'appelle la sortie d'Égypte pour se rendre en direction de la terre promise où coule le lait et le miel. Réjouis-toi d'attendre l'Éternel, car il vient charger de cette recette, de cette miséricorde qui ouvre ta vie à cette grâce d'un bonheur possible, ce que la Bible nomme la terre promise. Joyeuse terre promise à chacun d'entre vous. Amen.
Chantons au cantique 305 les 4 strophes du cantique 305. Levons-nous pour chanter « Plus de nuit, le jour va naître ». Prenons place. Tout d'abord, dans les familles, vous faire part du décès d'Annie Desmond, qui est arrivé subitement en début de semaine, et un culte d'action de grâce a eu lieu vendredi dernier, et l'inhumation a eu lieu au cimetière protestant, et j'en profite pour saluer Natacha qui est parmi nous ce matin et vous assurer de notre amitié collective. Notre agenda se réduit à une version très allégée, sauf pour le week-end prochain, ça va être assez dense. Le 24 décembre à 18h, nous sommes ici pour une veillée commune de Noël, avec un conte qui nous permettra de pouvoir nourrir l'imaginaire et la spiritualité des plus petits. Comme on doit se dire la vérité entre nous, en parlant aux plus petits, c'est aussi pour parler aux plus grands. Le lendemain, le 25 décembre, le culte est à 10h30 et il y aura aussi un culte le dimanche 26 à 10h30 également. Comme les activités sont effectivement réduites, je vous propose de faire un tour à la cathédrale de Montpellier. Il y a une exposition qui est consacrée au cardinal de Cabrières, dont nous fêtons, dont c'est le centenaire de la mort. Le cardinal de Cabrières a régné pendant 47 ans sur Montpellier. Quand je dis régner, ce n'est pas un vain mot. Lorsqu'il a été créé cardinal et qu'il est rentré à Montpellier, il y a des photos qui montrent l'arrivée, là, juste en bas du temple, à l'embarcadère. Il y avait entre 60 000 et 80 000 Montpelliérains qui l'attendaient. Vous imaginez ça? Il a été évêque de 1874 à 1921. Cela signifie que pour aller en direction de sa cathèdre, pour retrouver sa cathèdre, il était déjà évêque, il est passé devant le temple de la rue de Maguelone. Je ne sais pas quel a été l'accueil que la communauté protestante lui a fait, mais il a eu une activité assez politique et tout cela mérite d'être découvert. C'est une page d'histoire tout à fait intéressante, notamment avec la révolte des vignerons, de la crise viticole. Et donc, c'est jusqu'au 18 janvier et c'est visible de 14h30 à 18h. Quand vous entrez dans la cathédrale, il faut aller complètement à droite. Voilà. Je me tourne vers Alain pour savoir si Élisabeth, son épouse, reçoit toujours les commandes pour les calendriers de la CIMAD. Donc, vous pouvez vous adresser à Alain qui fera suivre pour les calendriers de la CIMAD.
Ils sont à 18 € pour les grands et beaux calendriers. Le dimanche 2 janvier, il y aura un culte ici même, et puis le groupe de marche sera également sur le pied de guerre, et donc le rendez-vous sera aux arceaux. Tout cela est indiqué sur votre feuille. Parmi les bonnes nouvelles et les actions de grâce, quelques remerciements sur le plan financier. Notre trésorier général nous a indiqué que les offrandes étaient un peu en avance par rapport à l'an dernier, au 30 novembre. Eh bien, ça montre que vous prenez vos responsabilités, c'est très heureux, merci infiniment. L'usage dans notre Église, c'est que le mois de décembre soit aussi le 13e mois. C'est-à-dire qu'on donne double offrande au mois de décembre. Ceci étant, c'est vrai que nous constatons qu'il y a une offrande qui est toujours plus importante au mois de décembre que les autres mois, donc il faut en tenir compte. Ça n'arrive pas comme cela sans que vous y soyez pour quelque chose. Donc vous voyez, vous pouvez faire des actes qui conduisent à une culpabilité, mais vous pouvez aussi maintenant, au moment de l'offrande, avoir des actes qui conduisent à un sentiment de fierté authentique. Alors soyez fiers de vous et en tous les cas, merci pour votre engagement, c'est extrêmement précieux. C'est le temps de l'offrande. La prière d'intercession, c'est le moment du culte où nous ne pensons plus simplement à nous-mêmes, nous soutenons les uns les autres dans la prière. Et parmi tous les sujets que nous pouvons avoir et porter, il y a une jeune Alice qui a 1 mois, qui a souffert d'une malformation cardiaque. Elle a été opérée à l'hôpital de Necker, un service excellent, mais il y a parfois des complications, des infections qui viennent se rajouter. Donc, il y a des personnes préoccupées par cette situation et nous pouvons aussi, avec Jean-Michel Sauter, penser tout particulièrement à cette petite Alice. Et le temps de la prière est un bon temps pour cela. Alors, recueillons-nous dans la prière. Éternel, donne-moi d'habiter sur cette terre et de l'habiter avec tout ce que je suis, tout ce que je sais et tout ce dont je rêve.
Donne-moi de l'habiter avec toute la tendresse dont tu me rends capable, avec tout le courage que tu suscites en moi et toute l'espérance qui m'anime. Alors, à l'image du psalmiste, je veux t'invoquer aussi, Éternel, et je veux m'attendre à toi. Je veux que cette vie ressuscite, qu'elle ne soit pas simplement le décalque de ce qu'elle a toujours été, mais qu'elle s'oriente vers cette terre promise que tu nous indiques, où il y aura non seulement du lait et du miel, mais où il n'y aura plus ni pleurs ni grincement de dents. Voilà ce que j'espère. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons à celles et ceux qui nous sont chers, celles et ceux que nous avons du mal à aimer, celles et ceux qui sont proches de nous et qui sont au loin, celles et ceux dont nous n'avons entendu parler que par ouï-dire, mais cela suffit à toucher nos entrailles, à nous émouvoir et à nous rendre responsables de leur vie. Alors, dans le secret de notre cœur, nous nommons toutes ces situations que nous voulons porter dans notre prière. Éternel, puisque tu me libères de ma faute, de toutes mes fautes, et qu'ainsi tu me rends responsable de mon avenir, aide-moi à habiter la terre avec un cœur ouvert à tous ceux qui ne sont pas comme moi, ceux qui parfois me font peur, ceux qui certainement me rebutent. Donne-moi d'habiter la terre avec mes limites, certes, mais aussi avec mes passions, avec ma pauvreté, certes, mais aussi avec mes talents. Donne-moi, Éternel, d'habiter la terre à la manière de tes rejetons, qui ressuscitent partout, pour faire valoir la grâce et la paix en toutes circonstances. Donne-moi d'habiter la terre pour y faire germer cette fraternité universelle à laquelle tu appelles chacun de nous, à la suite de Jésus, ce rejeton qui nous a appris à clamer à la face du monde cette prière devenue universelle que nous disons maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.